en l'occurrence l'ambassade de France et l'UNICEF Congo. Donc sans plus tarder, je donne la parole à Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le coordonnateur. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Monsieur le représentant des institutions nationales et internationales, Monsieur le représentant de l'ambassade de France en Union des Comores, Monsieur le représentant de l'UNICEF, Monsieur le délégué à la gouvernance locale au gouvernorat de l'Azija, le cadi de Moroni, honorables invités en votre qualité, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est pour moi un grand plaisir et c'est avec responsabilité que je prends la parole ce matin pour procéder ensemble à l'ouverture de cet atelier dédié à l'élaboration du projet de décret relatif à l'Agence nationale de l'état civil et au centre d'enregistrement de l'état civil de notre pays. Il s'agit là d'un exercice visant à se conformer aux dispositions pertinentes de la loi du 27 juillet 2023 portant modification de la loi du 15 mai 1984 relative à l'état civil au Congo. Fortement impulsé par son Excellence M. Azali Assoumani, président de l'Union des Comores, le processus de modernisation de l'état civil s'inscrit pleinement dans les objectifs du plan Comore émergent au regard de la consolidation de l'état de droit, de l'initiative continentale du programme africain accéléré pour l'amélioration de l'enregistrement des faits d'état civil et des engagements internationaux y afférents. En effet, l'Union des Comores a ratifié des traités qui prévoient le droit à l'enregistrement, en particulier la Charte africaine des droits et de bien-être de l'enfant, le protocole relatif à la Charte africaine des droits de l'homme, ainsi que le pacte international relatif aux droits civils et politiques et les traités de non-discrimination. Le projet appui à la modernisation de l'état civil aux Comores, AMEC, a réalisé dans sa première phase le rapport d'évaluation de notre système d'état civil suivant la grille APCRVS. Ce rapport constitue le fondement du plan stratégique de modernisation de l'état civil aux Comores, objet d'une validation politique par le gouvernement comorien en 2021. Ainsi, la phase 2 du projet AMEC prévoit dans sa composante 1 le renforcement du cadre normatif de l'état civil. Les travaux concernant l'élaboration du décret sur l'Agence nationale de l'état civil en sont un élément majeur. En nous réunissant aujourd'hui, nous ne procédons pas seulement à un exercice de style administratif ou juridique. Nous allons engager ensemble une réflexion de fond sur la manière dont notre État reconnaît, protège et accompagne chaque citoyen dès sa naissance et tout au long de sa vie au travers de son identité légale. Nous posons ainsi les bases et les modalités pratiques d'un système moderne, sécurisé et à même de garantir à tous ce droit fondamental que le droit de l'identité. En effet, l'état civil est une nécessité, il est le fondement même de la citoyenneté. Il ouvre la voie à l'éducation, à la santé, à la justice, au droit de vote, au droit à la propriété et au droit au travail. Il permet à l'État, enfin, de planifier ses politiques avec les données statistiques avérées et garantir l'égalité. Les données statistiques, le doyen des statistiques est là. C'est très important. Or, force est de constater que notre système d'état civil demeure aujourd'hui confronté à de nombreuses insuffisances. Une grande partie de notre population, notamment dans les zones rurales, reste encore en marge des dispositifs d'enregistrement. Les faits d'état civil sont trop souvent déclarés tardivement ou pas du tout. Nos structures manquent de coordination, d'uniformité, de moyens techniques et humains. Et surtout, nous ne disposons pas encore d'un cadre juridique clair, cohérent et opérationnel qui permettrait à l'ensemble du dispositif de fonctionner de manière efficace. C'est dans ce contexte que la création de l'Agence nationale de l'état civil représente une avancée structurante de notre système d'état civil. Cette agence a pour vocation de structurer, de moderniser
d'unifier le système de gestion de l'état civil sur toute l'étendue du territoire national. Mais pour qu'elle puisse réellement remplir son rôle, il est impératif de lui donner les moyens légaux et institutionnels nécessaires. C'est là tout l'enjeu de ce décret. Honorable assistance, mesdames et messieurs, ce décret doit permettre de définir avec précision les missions, l'organisation et les responsabilités de l'annexe. Annexe, c'est l'abréviation de l'annexe. Réguler le rôle entre les niveaux central, régional et local. Nous connaissons tous les difficultés, les problèmes qu'il y a entre les mairies, les états civils dans les mairies, dans les préfectures, et même dans d'autres régions. Favoriser la digitalisation, la sécurisation, l'interconnexion des centres d'enregistrement, garantir l'accessibilité et l'inclusivité des systèmes, notamment pour les femmes, les enfants, les personnes vivant avec un handicap et les populations marginalisées. Comme vous pouvez le constater, ce chantier est très ambitieux. Mais nous y arriverons avec la bonne volonté. Il requiert la rigueur, la concertation et vision, car nous amorçons une véritable refondation de notre système d'état civil. Il ne s'agit pas seulement d'un texte juridique, mais il s'agit de traduire dans le droit une volonté collective de changement, d'égalité et de respect des droits humains. Avant de terminer, je tiens à rendre hommage à nos partenaires techniques et financiers, notamment la France, ici représentée, à travers son ambassade, l'UNICEF, qui nous accompagne sans relâche dans cette réforme cruciale à travers ce projet. Leur engagement à nos côtés illustre, si besoin est, la solidarité et la confiance placée en notre pays. Je remercie également l'unité de gestion du projet AMEC pour les résultats déjà obtenus et l'exhorte à redoubler d'efforts et de diligence au service de la nation. Je salue enfin la présence de représentants de la société civile, des agents d'état civil, des experts juridiques des collectivités locales et de toutes celles et ceux qui, chaque jour, œuvrent sur le terrain pour un service public de qualité. Chers participants, je souhaite que cet atelier soit l'occasion de partage d'expertise, d'expériences et d'idées, mais surtout d'une concertation collective pour un cadre normatif solide, durable et applicable. Ce décret que nous allons forger ensemble doit être à l'image de notre ambition, un décret qui ne soit pas figé, mais évolutif. Je crois en vos capacités, en vos engagements professionnels, et je m'engage, pour ma part, en ma qualité de ministre chargé de la décentralisation, à défendre auprès du gouvernement ce décret pour son adoption dans les meilleurs délais. En déclarant cet atelier officiellement ouvert, je vous invite à prendre toute la mesure de la responsabilité qui est la nôtre, rendre visible chaque citoyenne et citoyen, garantir à chacun un nom, une date et une identité, ainsi qu'une histoire. C'est ainsi que nous pourrons construire une société plus juste, plus inclusive et plus forte. Vive la coopération internationale, vive l'union des Comores dans la paix et la stabilité, et je déclare ouvert cet atelier. Bonjour à tous. Bonjour Monsieur le Ministre, Monsieur le représentant de l'UNICEF, Messieurs les consultants, le consultant international, la consultante nationale, Messieurs les représentants de l'unité de gestion, Mesdames et Messieurs, bonjour à tous. Je suis le représentant de l'ambassade de France aujourd'hui, plus précisément Frédéric Oliveau, je travaille au service de coopération et d'action culturelle de l'ambassade. Alors tout d'abord, je souhaiterais vous remercier rapidement, je ne serai pas long, mais vous remercier, ça me fait très plaisir de vous voir tous autour de la table, vous êtes nombreux. Monsieur le ministre l'a rappelé, le président Azali et lui-même, monsieur le ministre et son prédécesseur soutiennent activement ce projet, et votre présence ici à tous est le témoignage, la preuve que vous êtes engagés sur ce processus de modernisation de l'état civil aux Comores. Merci du fond du cœur. Je souhaiterais ensuite vous féliciter. Puisque ça a été rappelé, il y a eu déjà un premier projet, une première phase. Nous sommes actuellement dans la deuxième, et la première phase a permis quelques aboutissements très importants
en particulier cette loi, avec cette loi de 2023, de juillet 2023, avec l'idée de créer aussi cette agence nationale de l'état civil, dont on va discuter aujourd'hui, dont l'atelier est ici aujourd'hui pour échanger avec vous tous. Les consultants se déplaceront ensuite à Anjouan et à Montmédy pour faire le tour au même titre qu'ici à Ngazidia. Donc bravo déjà pour tout ce qui a été accompli. Et puis, pour terminer, puisque je veux être court, c'est vous encourager. Vous encourager, bien sûr, encourager d'abord les consultants dans ce travail. Vous-même, puissiez les accompagner au mieux dans ce travail de recensement, ce travail assez méthodologique, mais de prise en compte d'état des lieux et qui doit aboutir à la mise en œuvre de ces décrets d'application. Donc ça, c'est vraiment c'est très présent, c'est très actuel, c'est cette semaine et la semaine suivante. Ensuite, l'enjeu de cette deuxième programme qu'on est en train de mener, qui nous amènera jusqu'en 2026, voire début 2027, c'est la digitalisation, c'est préparer la digitalisation de l'état civil. Donc voilà, par exemple, donc c'est des outils importants. Un état civil moderne, évidemment, vous l'avez rappelé, Monsieur le Ministre, c'est un droit protecteur pour les citoyens, mais c'est également un instrument utile, un outil utile au service de l'État. Donc vraiment, c'est une priorité et vraiment, je vous encourage à poursuivre cela. La troisième phase de l'encouragement, si je veux dire, ou la troisième phase du projet, la troisième mot d'ordre par rapport au encouragement, c'est qu'il y aura une troisième phase. Tout ça prépare une troisième phase. On est dans des phases préparatoires et donc cette troisième phase a déjà été prévue lors du premier projet avec un plan stratégique de modernisation qui devrait permettre l'opérationnalisation de cet état civil. Et donc tout l'enjeu évidemment sera d'aller de le mettre en place, bien sûr, de trouver des partenaires pour nous soutenir dans ce projet-là qui sera après 2027, mais qui est vraiment très ambitieux. Quoi qu'il en soit, merci à tous de votre présence. C'est un vrai plaisir d'être à vos côtés aujourd'hui, Monsieur le Ministre. Et mesdames et messieurs, bonne journée et bon atelier. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à vous tous. Monsieur le ministre de l'Intérieur, monsieur le représentant de l'ambassade de France, chers élus, mesdames et messieurs les représentants des institutions nationales, mesdames et messieurs les représentants des organisations de la société civile, honorable assistance, en vos rangs, titres et qualités, chers partenaires techniques et financiers, monsieur le coordinateur, mesdames et messieurs les consultants, chers collègues du système des Nations Unies, distingués invités. C'est avec un profond respect que je prends la parole aujourd'hui au nom de l'UNICEF, à l'occasion de cet atelier décisif pour l'avenir de l'état civil aux Comores. Le lancement des travaux d'élaboration du projet de décret régissant l'Agence nationale de l'état civil, l'Union des Comores a franchi une étape importante dans son engagement pour la modernisation de son système d'état civil avec, comme l'a précisé, des citoyens. Car l'état civil, ce n'est pas qu'un registre. C'est ce qui permet à un enfant d'exister légalement, à une femme ou un homme de faire valoir ses droits après un événement majeur dans sa vie, à une famille d'accéder à la protection sociale, à un État de planifier, de protéger et de gouverner. Grâce au projet d'appui à la modernisation de l'état civil aux Comores, financé par l'ambassade de France en Union des Comores, et mis en œuvre par le ministère de l'Intérieur, avec l'appui technique de l'UNICEF, des avancées majeures ont été réalisées. Une évaluation complète du système d'état civil, l'élaboration d'un plan stratégique budgétisé pour la période 2024-2028, comme mentionné par M. le ministre et par le représentant de l'ambassade de France, un plan de communication et de plaidoyer. Il faut expliquer le projet, et comme l'a mentionné monsieur le ministre, il y a peut-être des points qui ne sont pas encore compris, qu'il faut expliciter et encourager les gens à adopter cette réforme. Une étude sur l'interconnexion des registres, la validation d'une politique nationale de l'état civil, et bien sûr, l'adoption de la nouvelle loi modernisant l'état civil. Aujourd'hui, nous entrons dans une phase tout aussi cruciale,
la mise en place de l'Agence nationale de l'état civil aux Comores, pierre angulaire de cette réforme. L'élaboration du décret d'application prévu par la loi est une étape essentielle pour opérationnaliser cette agence qui aura pour mission de diriger, coordonner et impulser l'ensemble des activités liées à l'enregistrement des faits d'état civil. Ce processus d'élaboration du décret se veut inclusif et participatif. Il est fondamental que toutes les parties prenantes, institutions publiques, collectivités locales, sociétés civiles, partenaires techniques et financiers, soient pleinement impliqués. C'est à travers cette approche collaborative que nous pourrons garantir un texte réaliste, applicable et porteur de transformation durable. Par ailleurs, Monsieur le Ministre, chers collègues, pour que cette agence voie le jour dans des conditions viables, trois leviers devraient être activés dès maintenant. Et une ligne budgétaire dédiée dans la prochaine loi de finances. Sans financement, il n'y aura pas d'agence. Une planification rigoureuse des ressources humaines, matérielles et techniques. Et l'identification des locaux adaptés pour que cette agence ait une existence concrète et visible. Et il nous revient à tous de faire ce plaidoyer, d'essayer d'activer l'ensemble de ces leviers pour que ces ressources soient identifiées et allouées pour que cette agence puisse remplir pleinement son rôle. L'UNICEF est fier d'accompagner cette dynamique à travers la seconde phase du projet de modernisation de l'état civil signé en juillet 2024. Cette phase vise à renforcer l'efficience du système d'enregistrement, à poser les bases d'une identité nationale biométrique et à produire des données fiables pour orienter les politiques publiques. Nous saluons l'engagement du gouvernement de l'Union des Comores, la mobilisation des partenaires et la participation active des acteurs nationaux. Nous remercions également l'ambassade de France en Union des Comores pour son appui constant. Enfin, nous réaffirmons notre engagement à accompagner l'Union des Comores dans cette transformation structurelle. Chaque naissance enregistrée est un droit reconnu. Chaque mariage, divorce ou événement majeur est une protection assurée. Chaque donnée fiable est une décision publique mieux orientée. L'état civil est un pilier de la réalisation des droits des plus vulnérables. Il est temps de lui donner les moyens de jouer pleinement son rôle. Je vous souhaite des échanges riches, constructifs, tout au long de cet atelier. Je vous remercie. Honorables participants, nous allons procéder maintenant à une petite pause café jusqu'à 10h pour permettre aux autorités